Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes l'avant-veille de ce grand jour qui s'appelle Tou B'Av. Tou B'Av qui est le 15 Av. Le 15 Av dans lequel on te dit qu'il n'y avait pas un Yom Tov aussi grand dans le peuple juif comme le jour du 15 Av. Le jour du 15 Av qui était le jour dans lequel tout le monde sortait pour aller justement se marier, trouver son partenaire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du couple qu'on va parler. On va parler du trouble du comportement alimentaire. Parce que la question qu'on pose ce soir, pourquoi on se gave de nourriture et après on se dit qu'on regrette qu'on a trop mangé et qu'on a des complexes, des sentiments d'infériorité, on se dit qu'il faudrait faire un régime, on se dit qu'il faudrait arrêter de manger telle chose, il y en a qui vont te dire le gluten, il y en a qui vont te dire le sucre, il y en a qui vont te dire les féculents. Chaque diététicien va te sortir une nouvelle loi. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est parce que c'est vraiment la paracha de cette semaine, la paracha qui nous parle sur la mitzvah de remercier Dieu, qu'on dit tous les jours à chaque fois qu'on mange du pain, ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu seras, et tu remercieras le bon Dieu. Donc, quand quelqu'un va au restaurant, on va faire un tour de table pour savoir combien de gens vont au restaurant ici tous les jours. En général, tu dis merci, on va dire, au serveur, au début, à la fin, au milieu si tu veux. Mais je ne pense pas que tu le remercies 4 fois ou 5 fois par jour. Et à chaque chose, chaque détail, tu dis merci, merci, merci. Ça devient ennuyeux. Après, on parlera de ce qu'il faut donner comme pourvoir. Parce que tu as des pays, on parlera, dans lesquels c'est tellement imposé que sur la fiche, sur la note, c'est écrit d'office 18%. Il y en a que c'est écrit ce que tu veux, il y en a que c'est écrit 5%, 10%. Mais ça sera la deuxième partie du cours. Tu vas voir, c'est très très riche. Alors, la question qu'on a ce soir, c'est justement le rapport que nous avons avec le manger. Est-ce que c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif? Est-ce que manger c'est quelque chose de bien ou manger c'est quelque chose de mal? Et puisqu'on parle des gros mangeurs, pour ça tu viens de rentrer. Ok, d'accord. Maintenant, c'est toujours les squelettes qui viennent d'arriver. Maintenant, la question elle est que manger, c'est quoi? Ça peut être un rêve, une envie, une perte de contrôle, déçu. Les gens, des fois, parfois, ils attendent quand est-ce qu'ils vont pouvoir manger, ils sont affamés, ils n'ont pas mangé toute la journée, ils sont très faim, et dès que c'est soit devant l'assiette, ils peuvent perdre le contrôle, manger sans limite, et là, ils se disent, après, ils regrettent pourquoi j'ai tellement mangé. T'as amené le manteau et les gants. Il n'y a même pas de clim. Ok. Maintenant, la question, elle est, pourquoi cette envie, pourquoi ce désir de manger sans limite? Tu peux te rapprocher un peu plus proche si tu veux. À moins que tu veux être au bout, il n'y a pas de souci. Pourquoi ce désir de manger sans limite et après, pourquoi les gens ils se sentent déçus? Déçus de votre manger. Et la question elle est double, parce que c'est une question qui est particulièrement pour le peuple juif. Bon, je pense qu'on est la seule religion qu'on fête avec le manger. Une fête, c'est manger. Alors que dans d'autres religions, il y a des jours sur des jours où il y a des jeûnes, pour justement arrêter cette envie de manger, ce fantasme de manger, comme le ramadan chez les musulmans. Chez nous, la sainteté, c'est manger. Mitzvah des fêtes, c'est attaché avec le manger. Chaque fête, elle a son manger spécifique. Avant chaque verre d'eau que tu bois, tu remercies le bon Dieu, que Dieu a créé ces verres d'eau, etc. Maintenant, comment une telle expérience, qui parfois peut être une expérience qui pose problème à beaucoup de personnes, est attachée avec une mitzvah? On te dit que c'est une grande mitzvah. Et aujourd'hui, on va voir justement, on va sortir de ce cours avec la sensation que manger, c'est parfois une expérience ratée. Parce qu'on passe à côté de la bonne expérience. Parfois, on s'imagine que manger, c'est seulement quelque chose de matériel, alors que c'est une expérience physique, mais surtout spirituelle. Le fait d'avoir une telle soif, une telle envie de manger, c'est une expression de le fait d'être affamé spirituellement. D'élever le manger, de le libérer, de l'élever à un niveau plus élevé. Le problème, c'est que parfois on est séduit au goût physique, et après on se sent qu'on n'a pas fait la mission qu'on devait faire avec ce manger. Pour comprendre ça, on va comprendre d'abord ce qui se passe dans la religion juive, le lien que nous avons avec le manger, par rapport à ce que nous faisons tout le temps avant et après manger. On a toujours ce qu'on appelle parler seul. C'est-à-dire parler seul. Un non-juif qui n'a jamais mangé avec des juifs. et qui voit que dès qu'il commence à manger, quelqu'un commence à parler, il dit quelques mots. Il finit de manger, il dit encore quelques mots.
Et des fois, ça dure plus que quelques mots. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu parles tout seul? Va te prendre un verre, tu parles tout seul. Après, tu as parlé, tu parles tout seul. Des fois, pendant le même repas, tu parles tout seul à plusieurs reprises parce que tu as plusieurs choses, tu n'as pas fait motzi, etc. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Que vous êtes tout le temps en train de parler? Et tout ça, ça vient de la paracha de cette semaine. Comme on l'a dit tout à l'heure, les trois mots, ve'achalta, ve'savata, ve'berachta. Tu te mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Et avec ça, les chachamim, ils ont demandé, nos sages, de faire 100 bénédictions par jour. On a le devoir de faire 100 bénédictions par jour. Plus que ça, à chaque fois que tu parles à un juif, tu lui demandes comment ça va. Qu'est-ce qu'il répond? Baruch Hashem, merci Dieu. Et ça veut dire que tu remercies le bon Dieu des millions de fois dans ta vie. Il y a deux questions. D'abord, pourquoi tu saoules les gens? Comme j'ai dit, tu ne peux pas dire merci 24 fois par jour, 100 fois par jour. Merci une fois, deux fois. Deuxièmement, quel est le but de répéter ces bénédictions non-stop? Comme puisque les 100 bénédictions par jour, c'est les 18 bénédictions du matin, qu'on peut marcher, qu'on peut respirer, qu'on peut voir. Ça va, il m'a dit une fois, deux fois, disons une fois par semaine. Ça va. Qu'est-ce que tu dois répéter tous les jours la même chose? Deuxième question, est-ce que vraiment Dieu a besoin de bénédictions? Qui nous sommes pour bénir Dieu qui est illimité? On est tellement habitués au sens de bénédiction parfois on ne comprend même pas ce qu'on dit. On a parlé de ça Shabbat plusieurs fois. Une bracha dans la Torah, qui veut dire une bénédiction, c'est pour ajouter de l'abondance dans la chose que tu bénis. Une bracha, ce n'est pas des louanges, mais c'est juste faire descendre cette bénédiction, cette bonté à la personne qui est bénie. Quand tu bénis quelqu'un d'autre, ça veut dire que toi qui es plus haut que l'autre personne, tu le bénis, tu fais descendre de la bénédiction pour lui. L'autre personne a besoin de je te bénis, que tu aies une largesse, que tu aies une abondance, que tu aies une richesse, etc. Comment un juif peut bénir Dieu? Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va comprendre avec cette pensée chassidique, qui est que c'est le sens même de la vie. C'est l'étiquette que l'employé met sur la pomme pour savoir d'où elle vient. T'as les galas, t'as les, je sais pas, comment on appelle ça, ceux qui sont en octobre, les trucs roses, là, j'ai oublié. Pink Lady. Les Pink Lady, exactement. Les femmes roses. Imagine-toi quand quelqu'un dit tu veux manger une femme rose, etc. Chacun avec des noms bizarres. Et pareil, quand tu fais une bracha sur une pomme, tu vas attacher le ciel et la terre. Et le fait de comprendre un tel sens, qu'est-ce que le sens à la bracha, et Birkat Hamazon en particulier, qui est la bracha qu'on fait après avoir mangé du pain, qui est d'après la Torah, fait en sorte que ça vaut la peine de perdre quelques minutes d'attention et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Paracha de Ekev, comment justement, avec le mot Ekev, veut dire les talons. Pour ne pas parler des femmes, on ne parle pas ici des chaussures à talons, on parle ici, Rashi te dit, c'est les mitzvot, chez Adam, Dash, Barakiva. On parle des mitzvot que quelqu'un piétine avec ses talons. Quels sont ces mitzvot? D'abord, M. Abon, il commence en te disant que s'il va y avoir Ekev Tishmo, la traduction littérale, c'est que si vous allez entendre ce que je vous demande de faire, Dieu va bénir le fruit de votre ventre, le fruit de votre terre. En deux mots, vous allez avoir une abondance, etc., etc. Il vient Rashi. Rashi te dit, il y a ici une nuance. Pourquoi on a pris le mot Ekev? Sans le mot Ekev, qu'est-ce que ça veut dire ici de talon? C'est-à-dire, on parle des mitzvot que la personne a l'habitude de les marcher avec son talon. Demande de ne pas faire attention. Il y a des choses, c'est banal. Tu as pris tellement l'habitude, tu ne fais plus attention. C'est encore une mitzvah, encore une mitzvah. On va dire quelqu'un qui pour, c'est important, c'est manger, non caché, ouais, fais attention. Il y a des choses quotidiennes, comme faire une bracha avant de manger, faire une bracha après manger. Laisse tomber, ça va. Maintenant, tu peux t'imaginer quel type de mitzvot tombe sous les talons. Ils sont tellement banals. Reste que le Yabetz, Rabbi Yaakov Hamdin, qui est un des plus grands rabbins d'Allemagne, il y a 200 ans, il te dit, Chaz de Hachem, il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives qui ont un grand mazal. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont un grand mazal? Le peuple juif a pris ces mitzvot avec importance, avec joie, avec enthousiasme. Par exemple, Purim, brûler le chametz, mélanger le lait et la viande. Ça, des choses, il faut attention. Ça n'a pas la tête de commencer à manger un cheeseburger ou un jambon beurre, etc., etc. Mais il y a des mitzvot qui te disent qu'ils n'ont pas de mazal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de mazal? Fais par exemple Birkat Hamazon. Des gens qui après manger, c'est fatigant. Je parlais aux enfants hier soir, ils faisaient des pizzas à table et je disais, si tu manges du pizza, tu la fermes aussi. Alors le deuxième, il m'a dit, laisse tomber. J'ai pas besoin. En deux mots, tu en as qui sont prêts parfois à rater la pizza pour pas faire votre cible. Prends la tête, commence à faire Birkat Hamazon. Sois tranquille, pas besoin, je prends autre chose. Prends ta... Et la vérité, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a? Prends encore 3 minutes de répondre, Dieu merci Dieu, qu'est-ce qu'il y a? T'as un enfant, il dit, sois tranquille. Ça arrive. Je ne parle pas de ceux qui font Birkat Hamazon et qui ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils ne vont pas le faire avec chaque mot, penser ce qu'ils disent, etc. Et il y en a qui vont te faire une bracha sans même penser à ce qu'ils disent. Il ne faut pas commencer à prendre quelle est la bracha. J'ai oublié. Bon, après,
Ou bien ils ont fini de manger, ils sont sur un téléphone, ils se lèvent, ils ont oublié de faire la bracha d'après. Il n'y a pas une fois, écoutez bien, 44 ans, que le Rabbi était Rabbi avec nous, le Rabbi a fait faire Bengen en public. Des milliers de personnes. Il n'y a pas une seule fois que le Rabbi termine un discours de 5, 6, 7, 8, 9 heures de toute la Torah par cœur, etc. Que le Rabbi termine en disant tout ce qui doit faire bracha acharona, qui n'oublie pas de faire bracha acharona. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Tout ce qui doit faire la bénédiction après le repas, qui n'oublie pas. Des fois, c'était 9 heures de discussion, 7 heures, 6 heures, 5 heures, en 44 ans. Et le Rabbi, après qu'il ouvre son sidour, et qu'il dit dans le sidour, c'est juste incroyable et vrai. Il n'y a pas une fois que le Rabbi mentionnait à chaque fois, faites attention, vous avez pris quelque chose, remerciez le bon Dieu. Maintenant, comme je dis, le Birkat Hamazon fait toujours partie de ces mitzvot qui sont next on line. Il y a d'autres choses à faire. Sois tranquille, j'ai mangé, j'ai pris 3 heures pour manger, une demi-heure pour manger, 20 minutes pour manger, j'ai pas 3 minutes pour dire merci Dieu. D'accord? Alors que quand le repas, des fois, ça prend tout son temps, et tu mets du poivre, et tu mets du sel, et tu vas remettre au micro-ondes, tu vas refaire cuire, et tu vas refaire sortir, et tu vas te recouper encore un morceau, etc. Le Birkat Hamazon, c'est ou en route, en se levant, ou aller à un prochain rendez-vous, etc. Et donc, on va voir aujourd'hui, c'est quoi ce sens? Quel est le sens de cette bénédiction de remercier le bon Dieu après le repas? La paracha Ekev, comme tout le chumash de Dvarim, c'est le testament de Moshe. La répétition de toute la Torah. Moshe est parti de ce monde, il répète toute la Torah au peuple juif. Alors que les 2 premières qu'on a vues la semaine dernière et la semaine d'avant, c'était plutôt les défis du passé. Les miracles qu'on a eus dans le désert, se rappeler comme faire, quoi pas faire quand on arrive en Israël. Là, Moshe parle pour le futur et commence à les mettre au défi de la nouvelle vie. Tu vas entrer dans un nouveau monde, commencer à travailler la terre, commencer à avoir les fruits qui posent. Ne pense pas un instant que c'est tes propres forces qui t'ont fait pousser les choses, etc. La paracha de cette semaine. D'ailleurs, parce que Moshe commence en te disant dans Dvarim chapitre 8, le chiffre de Vachalta vesavata berachta et Hashem Elokecha, tu mangeras, tu te rassasieras et tu remercieras le bon Dieu à l'arrêt, ça te va sur la bonne terre. Ishamer lecha, fais attention, pen tishkach et Hashem Elokecha, de peur que tu oublies le bon Dieu. Pen tocha, de peur que tu vas manger, vesavata, tu vas te rassasier. Ou batim tovim, tu venais veyashavta, tu vas construire de belles maisons, tu vas t'installer. Et qu'est-ce qu'il dit après? Veram le vavecha, tu vas être tellement orgueilleux. Veshacharta et Hashem Elokecha, tu risques d'oublier Dieu, ton Dieu. Amatsiacha, Meret Mitzrayim, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il y a un Dieu sur terre qui t'a tout donné ça. Des fois, tu commences à avoir une largesse, le bon Dieu l'attendra. Mais tefilin pour 8 heures du soir. Maintenant, alors que le peuple juif, il est maintenant, on va dire, dans une situation de receveur. Il reçoit tout gratuit. Comme un enfant qui ne bouge pas un doigt à la maison, dès qu'il appuie sur un bouton, il reçoit tout. Et tout ce qu'on lui demande, c'est d'ouvrir les mains, de recevoir l'abondance qu'il a besoin. Du ciel, la manne, l'eau, du rocher de Myriam, les colonnes de gloire qu'ils ont aplati les terrains, etc. Maintenant, Dieu dit, maintenant, il faut commencer à travailler. Il ne faut pas mettre la main dans la pâte, il faut mettre la main à la pâte. Il faut commencer à bouger, faire quelque chose. Et ça dépend des qualités de chacun. Il y a quelqu'un qui sait semer, labourer, récolter. Et donc, il y a la grande crainte que maintenant, tu vas échanger cette croyance en Dieu en croyance en soi. Maintenant, tu vas commencer à dire, ça fait 6 jours que je travaille. Je me suis levé tous les matins à 6 heures, je ne peux pas te dormir tous les soirs à 6 heures. C'est normal que je récolte les fruits de mon travail. Et le bon Dieu, il est bien gentil, mais c'est qui s'est levé le matin? C'est moi. Il oublie que si ce n'est pas Dieu qui t'aurait donné la possibilité de te lever, tu ne serais pas forcément levé. Et donc, la deuxième crainte, c'est une fois qu'on est rassasié, comme la Rashi te dit. Parce que quelqu'un qui se rassasie, on ne parle pas maintenant de rassasier, seulement manger, qu'il a tout ce qu'il a besoin matériellement, l'argent, les maisons, etc., automatiquement, il peut parfois oublier d'où vient l'abondance, que ça vient du ciel. Et donc, cette abondance, c'est-à-dire cette satiété, peut parfois faire en sorte que tu oublies d'où vient cette abondance. La fameuse histoire qu'on raconte plusieurs fois avec le Rabbi Chaim de Tzantz, qu'il y avait un chassid qui n'était pas tellement riche et qu'il avait l'habitude d'avoir beaucoup d'invités à la maison. Et il lui a dit que puisque tu as tellement d'invités et tu n'as pas beaucoup de moyens, je t'ai dit que tu devenais très très riche. Il est devenu riche, il a commencé à construire une grande maison, il a commencé avec un salon tunisien, un salon marocain, un salon je sais pas quoi, il a pris en Russie, c'est ce qui est. Bref, et il a commencé à avoir beaucoup de biens, et dans chaque endroit il y avait différents miroirs, différents trucs. Et petit à petit, comment on appelle ça, les invités étaient pas bienvenus. Et tes chaussures, tu vas salir la moquette, tu vas salir le parquet, tu vas salir, ça ne dérange pas d'enlever les chaussures. C'est des fois quand je rentre dans des maisons le soir,
Je peux te dire, j'ai pas mal d'expérience. Des fois, déjà, te dis attention de ne pas marcher ici, parce que si tu risques de faire une trace noire, à savoir, ça était toujours blanc, etc., etc. Je rigole, j'étais dans une maison où ils avaient mis, je sais pas quoi, du parquet dans la salle à manger. Ok, donc je suis parti mettre des mezuzot. Dans la chambre à coucher, ils avaient mis de la moquette, je sais pas, qui fait, je sais pas, 10 cm d'épaisseur, avec des poils de je sais pas qui, de chez quel animal, c'est quelque chose de très très spécial. J'ai dit, vous voulez, j'enlève les chaussures, j'ai aucun problème, je peux marcher pieds nus, j'ai aucun problème. Au contraire, c'est plus à l'aise. Je dis, non, il vaut mieux pas rentrer parce que voilà, on vient de tisser les poils droits comme ça. C'est comme les cheveux avec du gel. Si jamais vous allez marcher dessus, va savoir. Et moi, je me demandais comment ils vont marcher là-bas le soir. Il y a des gens, ils vont à quatre pattes certainement, ils vont glisser par terre. Ça arrive. Donc, il voit cette, comment on appelle ça, ce chassid qui a commencé à repousser les invités. Il a décidé de s'inviter chez lui. Il est invité chez ce chassid et il lui dit, je vais te demander une question. Qu'est-ce que tu vois à travers la fenêtre? Il lui dit, on voit le voisin, on voit la rue, on voit les voitures, je ne parlais pas de voitures à l'époque, on voit les carrosses, etc., etc. Et il lui dit, viens, on va voir un des miroirs parmi les centaines de miroirs que tu as mis à la maison, dans chaque chambre. Tu as des miroirs où tu te vois plus gros, plus mince, plus grand, plus... Tu connais, il y a des pas comme ça, tu peux voir des labyrinthes avec des miroirs. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois sur le miroir? Je fais le miroir, regarde ma tête, beau gosse. Il lui dit, c'est quoi la différence? C'est deux seuls de la vitre. Pourquoi dans le miroir tu vois ta tête? Et pourquoi dans la vitre tu vois ce qui se passe à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il dit étant qui connaît l'histoire? Je l'ai raconté plusieurs fois. C'est quoi la différence? Donc, il fallait. Enfin, j'ai plus la fin de l'histoire, mais j'ai la morale du coup. Alors dis. La morale c'était qu'il faut savoir voir à travers. Et... Pourquoi? Dis-moi la différence entre les deux. Le miroir et le vitre. Bah, que dans le miroir, et du coup, il y a un reflet, et que dans la vitre. Tu m'as pas répondu pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est les deux morceaux de vitre. Mais on m'a expliqué pourquoi il y avait un morceau, un film entre. Qui fait qu'on a un reflet. Heureusement que t'es loin. Non, c'est pas ici. Parce qu'il lui a dit, parce que dans le miroir, il y a une couche d'argent derrière. Le fait qu'il y a une couche d'argent derrière, quand tu regardes l'argent, tu commences à penser qu'à toi. Ça, c'est ce qu'il a donné comme leçon. Et le fait que tu as commencé à avoir de l'argent et tu as commencé à être riche, tu as oublié les autres. Tu ne vois plus à travers. Tu vois que toi. Alors que si, après, il lui a fait comprendre qu'à cause de toi, voilà, donc tu es devenu riche. Tu avais donné bracha que tu es devenu riche. Et depuis que tu as commencé à avoir des moyens, tu as jeté tout le monde, tu n'as plus à voir avec les invités, etc. Ok. Maintenant, le Sifri vient nous dire sur la paracha à Ekev, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu mangeras, tu rassasiras. Fais attention. Ishambrou, et c'est ce qu'on dit dans les schémas d'ailleurs, c'est vrai, c'est la paragraphe des schémas qu'on dit tous les jours. Ishambrou lachem paniftel vafrem, fais attention de peur que tu vas te détourner ton cœur. Fais attention de peur de renier la source de bénédiction, puisque quelqu'un il renie jamais seulement quand il est rassasié. Donc, Ma'ab Rachot, page 32 a te dit, Amr de Rabbi Yannai, on dit dans la maison de Rabbi Yannai, qu'un lion, il va jamais crier, vous voyez, je sais pas comment on dit, d'une boîte, hein? Roger, merci. D'une boîte de paille, une boîte de foin, par contre, quand il voit une boîte, un carton de viande, c'est là qu'il va commencer à rougir. Amar Rabbi Yeshaya, Rabbi Yeshaya, il te dit, c'est un exemple avec un homme qui avait une vache maigre, et s'il lui a donné à manger des graines de bonne qualité, il lui donne des coups de pied. Il lui demande à la vache, pourquoi tu me donnes des coups de pied? Elle dit, c'est les graines que tu m'as données qui m'ont donné de la force pour te donner des coups de pied. Ça veut dire que la Torah a été dit tout de suite, et c'est ce qu'on dit tous les jours, la paracha de cette semaine, ve'achalta ve'savata ou berachta. Ça va ensemble. Tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Remercier Dieu, après que tu as mangé 30 grammes de pain. On dit des fois 54 grammes, c'est la quantité, un kabetza, la quantité d'avoir satiété. Et comme ça, tu pourras te rappeler que oui, effectivement, c'est bien sûr tes mains qui ont travaillé, mais il y a un Dieu qui t'a donné toutes ces données. Maintenant, on va voir plusieurs ségoulottes que les Chachamim nous ont dit. Rappelez-moi à la fin, on aura le temps, je vais raconter une histoire. Le Sefer HaChinuch te dit que tout celui qui fait attention à Birkat Hamazon, il est garanti d'avoir de quoi manger avec honneur toute sa vie. Le Bayret Shulchan Aruch te dit, Siman 185, dans Birkat Hamazon, il n'y a pas la lettre Phe Sophite. Tout celui qui fait Birkat Hamazon avec attention, il n'aura jamais la colère de Dieu, ni la colère ni des punitions ou quoi que ce soit, il aura son manger avec abondance et avec largesse toute sa vie. L'autre Chafetz Chaim, on te dit
qu'on avait l'habitude de dire après Birkat Hamazon, tout le Hachaman, qu'on demande à Dieu, etc., c'est pour pouvoir la plus grande réussite. Une fois que tu as fait la mitzvah de la Torah, de Birkat Hamazon, comme c'est écrit, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Maintenant, c'est un moment propice dans le ciel de demander à Dieu tout ce qu'il a besoin. Sur ça, les Chachamim, ils ont construit ce qu'on appelle plusieurs étages. D'abord, ils ont construit à partir de Birkat Hamazon les bénédictions en général, de faire une bénédiction avant manger et après manger. De faire ce qu'on appelle une bracha acharona, de faire Birkat Hamazon, pas seulement quand tu as mangé 54 grammes de pain, mais même quand tu as mangé 27 grammes, qui est un kazaït. Après, on a fait les bénédictions qu'il y a dans la prière, et on a fait tout type de bénédictions qui sont là pour remercier Dieu tout le temps. Quelqu'un a demandé Shabbat. Qui c'est qui m'a demandé Shabbat? Ah non, c'était sur un, je sais pas si c'était sur une question sur WhatsApp ou sur le groupe. Cher va venir, qu'est-ce qu'on va amener comme sacrifice? Il n'y aura plus de sacrifice à amener, parce qu'on n'aura fait plus de fautes. Quelqu'un m'a demandé sur un des cours sur Facebook. J'ai dit, tu rigoles. La majorité des sacrifices, c'est pas pour des fautes. La majorité des sacrifices, c'est des remerciements, c'est des sacrifices de dons que les gens ont autant, mais pas que des sacrifices pour les fautes. Il y avait une partie, pas tout. David Amelach, le roi David, il a rajouté le fait de manger, de bénir 100 bénédictions par jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait une épidémie à son époque où il y avait chaque jour 100 morts. David, il a vu avec le souffle divin, il a compris que ça valait la peine de faire 100 bénédictions par jour. D'où il a vu ça? Le parachat de cette semaine. Il y a une phrase qui dit Vata Israël, maintenant, Dieu, peuple juif, qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Al tikrema el mea. Ne dis pas ma, mais mea. Mea veut dire 100. De là, il a appris qu'on a la mitzvah de comment on appelle ça? De faire 100 bénédictions par jour. Et là, Shulchan Aruch te dit, c'est très très simple quand tu fais le calcul entre les prières du matin, prières l'après-midi, prières du soir, Birkat Hamazon. Tu as plus ou moins les 100 bénédictions dans la journée, si tu fais tout ce qu'il faut faire. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux questions qui dérangent, d'abord, pourquoi tant de bénédictions? Pourquoi dire merci pour un verre d'eau tous les jours et pas une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines? Et deuxièmement, est-ce que vraiment Dieu il a besoin que tu dis merci? Comment tu peux rajouter quelque chose à Dieu parce que tu lui dis merci? Il n'a pas besoin de ton merci. Il se débrouille sans toi. Et c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui le grand problème, c'est qu'on fait un énorme mauvaise compréhension, on se trouble entre bénédiction et louange. Dans la Torah, ce sont deux composants qui sont totalement différents. Quand un juif il dit Baruch Hashem, la traduction c'est quoi? Merci Dieu. Oui? Béni. Non. Non. Baruch Hashem, la traduction qu'on traduit c'est béni, c'est merci Dieu. Quand tu dis Baruch Hashem, c'est merci Dieu. Tu peux dire béni soit-il, mais ce que tu veux dire par là, c'est un God. Qu'est-ce que c'est un God? C'est dans laquelle? C'est merci Dieu, etc. Mais en vérité, c'est quoi? Des louanges, c'est plutôt une conséquence que tu remplis un manque. Alors qu'une bracha, c'est créer l'abondance pour remplir le manque. Ça, c'est tout à fait. La bracha, c'est une demande qui est de quoi remercier. Pas le remerciement après l'action. La bracha, c'est ce qui crée l'abondance. D'accord? On sait très bien dans la Torah, on dit qu'au tout au départ, Dieu il a béni Adam et Ève, Vaïvarech Otam Elokim, Dieu il les a bénis, Vaïvarech, bracha, prouvez-vous, multipliez-vous, fructifiez-vous. Il a fait rentrer la nature de ce couplet et d'avoir des enfants dans le couple. On voit dans Bereshit, Vaïvarech Elokim et Yom HaShvi'i, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu il a béni le 7e jour. Viens le Even Ezra a été dit, Tosef et Tova, rajouter de la bonté. Dieu leur a donné encore plus de force que grâce au jour du repos Shabbat, tu prendras encore plus de force. Ramban Nachmani te dit quelque chose de bien. On voit que les patriarches, ils ont béni les tribus. Moshe, il a béni le peuple juif. C'était pas qu'ils ont donné des louanges. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont béni à chaque fois? Quand ils ont béni les enfants, quand Moshe a béni le peuple juif, quand Yaakov a béni les 12 tribus avant de partir de ce monde. C'est quoi tous ces mots à chaque fois on dit bénédiction? C'est quoi, en train de donner des louanges? En train de donner des louanges, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont béni? Mais ben remercie. Ça veut dire, leur en donner des forces pour pouvoir avoir, pour pouvoir faire ce qu'ils ont besoin. Quand le rabbi te donne une bénédiction, c'est quoi? Il te donne des louanges. Il te donne des louanges. Une bénédiction, c'est pas des louanges. Une bénédiction, c'est qu'il te donne la possibilité d'avoir des enfants, de l'argent, la santé, le travail, etc. Alors, vient le Rashba et te dit, c'est quoi ce sujet des brachot? Que la bracha, la bénédiction, te rajoute de la bonté. Et qu'est-ce qu'un esclave va rajouter à son maître? En deux mots, quoi? Nous, on va rajouter quelque chose à Dieu. Tu bénis Dieu, Baruch Ata Hashem. Ça va te bénir quoi? Tu donnes une bénédiction à Dieu. Je te donne la possibilité de pouvoir me donner à manger. C'est ce que tu es en train de dire. Rabbi Bechai vient et te dit, Dieu est la source de toutes les bénédictions. Et toutes les bénédictions viennent de Dieu. Et tous ceux qui se trouvent sur terre, ils sont bénis par Dieu.
toutes les bénédictions rassemblées du monde entier ne vont pas suffire pour Dieu. Et même si tu vas le bénir toute la journée, toute la nuit, tu n'as rien rajouté pour Dieu. Alors quel est le but de cette bénédiction? Qu'est-ce que tu es en train de bénir? On est bien obligé de dire que quand on dit une bracha, une bénédiction d'un juif à Dieu, ça veut dire qu'on rajoute des forces à Dieu. Et la Gemara te dit clairement, de là j'apprends qu'une bracha d'un homme simple, idiot, ça veut pas dire un idiot, c'est quelqu'un de simple, ne soit pas légère à tes yeux. Quelqu'un te bénit, prends pas ça à la légère, ça peut faire un impact. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand tu bénis quelqu'un? Pour votre raison, quand tu bénis Dieu. C'est de ça qu'on parle ce soir. Ça va? Vas-y, dis-moi la réponse. Quand tu bénis quelqu'un? Quand tu bénis Dieu. Vas-y, même quand tu bénis quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, j'avais cru comprendre que quand c'était des paroles pour manger, c'était que... Oublie le manger, pas du manger. Oublie le manger. Je fais une bénédiction tout court, pas du manger maintenant. Je souhaite que des choses positives et je souhaite que Dieu m'entende pour lui apporter à tout ce que ses désirs s'accomplissent. Donc qu'est-ce que tu cherches avec la bénédiction envers Dieu? Ramener un flux. Tu dis, Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec cette bénédiction? Aux gens qui ne peuvent pas. Tu donnes aux gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont moins, entre guillemets. Quel rapport? Tu viens de faire Baruch Ata Hashem, tu vas mettre tes tefilines. Tu dis, béni sois-tu éternel notre Dieu qui nous a demandé de mettre tes tefilines. Qu'est-ce que tu bénis? Qu'est-ce que tu vas dire bénir? Oui, mais. Qu'est-ce que tu l'as béni? En quoi? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est un remerciement. Béni, c'est un remerciement? Non. Alors quand tu bénis quelqu'un, tu dis non, c'est tu donnes un possibilité de pouvoir faire. Quand tu dis béni sois-tu éternel, c'est tu donnes des remerciements. Il faut décider, c'est le même mot. Le même mot échange de sens. Non, enfin. En vrai, tu bénis Dieu, mais c'est pour toi, ça te revient. C'est un effet miroir. Donc qu'est-ce que tu cherches en bénissant Dieu? Lui montrer peut-être quelque chose. Une reconnaissance. Je sais pas, je demande. Lui montrer qu'on est, entre guillemets, enfin, si on est fidèle à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et pourquoi tu emploies le mot bénir? Et tu le dis tous les jours 100 fois. Laurence, qu'est-ce que tu dis? Bah, je pense que c'est une marque de respect, je vais pas juste dire merci. Enfin, pour moi, c'est plus oui, une marque de respect en fait. Marque de respect. Alors quand tu dis à quelqu'un, quand tu bénis quelqu'un, qu'est-ce que tu bénis? C'est aussi une marque de respect. Bah, en quelque sorte, oui, quand même. Parce que Pourquoi quand marque je de souhaite respect? quelque chose de bien à quelqu'un, oui, forcément. Oui, mais quand tu En es... fait, je porte une attention C'est ça qu'on veut. particulière, c'est ça en fait. Je peux pas m'adresser à lui comme si je. Moi, mais un être humain en fait, c'est pareil. Je souhaite que le meilleur et encore plus, je remercie. Alors quand tu parles, quand tu dis béni sois-tu, ce que tu souhaites le meilleur de la personne, et par rapport à Dieu, c'est quoi? Le respect. Ouais. C'est déconnecté. Quand on bénit quelqu'un, on veut que Dieu lui donne les forces de réussir. Ce qui est D'accord. la Et, bénédiction. alors, et quand tu bénis Dieu, Je pense que c'est pour soi-même. ça je t'ai dit, comment tu peux avoir le même mot, le même terme, que C'est quand ça ça qui est t'arrange, ça veut dire une chose, quand ça t'arrange, ça veut dire autre chose. D'accord. Regardons une chose. Qui est celui qui a inventé de mettre une étiquette sur une pomme? Pink Lady, Gala, je ne sais pas quel autre. Il y a des centaines de sortes. D'accord? Pourquoi on met une étiquette sur une pomme? Pour le reconnaître. Pour le reconnaître? Parce que sans l'étiquette, tu ne sais pas ce que c'est. Ah, mais vraiment, là tu viens de répondre avec quoi? Avec un enfant de 2 ans ou un enfant de 5 ans? C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'étiquette sur... Attends, il faut que je répète. Il y a une personne qui a 75 ans, je vous le dis, hein, je ne dis pas son nom, qui a dit que s'il n'y a pas l'étiquette sur la pomme, elle ne sait pas ce que c'est. Je pensais que c'était une banane. Non, Il y a plein de modèles. Mais tu ne connais pas les pommes. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'étiquette, tu ne sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est On clair. l'a- Quand tu veux aller chercher une Pink Lady, par exemple, que les gens ils mangent, hein? Et rose. Ça veut dire que si jamais c'est une pomme jaune, tu penses que c'est une Pink Lady. Non. Comme il y a l'étiquette, tu dis, ah mais non, je sais que c'est pas une Pink Lady. Bravo. Il y a des gens de haut niveau ici. Et toi? Donc, pourquoi on met. Pourquoi il y a une étiquette sur une pomme? Peut-être que c'est juste la marque des gens qui ont pris les pommes. C'est pour Mais se souvenir je te de demande son une question histoire. sérieuse. Non, Il y a des Marketing. Oui, c'est Ouais. marketing. Marketing. Non, c'est pour voir d'où elle vient. Voir d'où elle vient, bravo. Faut voir d'où elle vient. En général, tu mets une étiquette sur quelque chose, faut savoir d'où elle vient. Les bananes, t'as 50 bananes.
tous les mélangés viennent d'Afrique, tu sais d'où ça vient. Là, tu vas voir, c'est écrit Côte d'Ivoire. Là, c'est écrit, ça vient tel endroit. Là, c'est écrit, ça vient Porto Cobo. Je passe des balles qui poussent à Porto, on va savoir, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Cette étiquette, elle donne de la vie à la pomme. Et elle te donne un contact, ou elle te donne un certain rapport. Attention que ça sort. Qui te donne un certain rapport entre la personne qui mange et l'agriculteur qui s'est fatigué parce que tout d'un coup tu as un sens, d'où ça vient, etc., etc. Ça te raconte que tu as, par exemple, des fois tu as des endives que tu achètes à la Carrefour, c'est écrit des endives de Seine-et-Marne. Que ça vient de Seine-et-Marne, ça vient à tel endroit, tout d'un coup tu as un contact avec la personne, tu réfléchis, la personne n'a pas dormi la nuit pour faire en sorte d'avoir les meilleures endives ou les meilleures pommes ou les meilleurs fruits. Il ne pas suffit de mettre une étiquette sur le carton, mais il suffit de mettre une étiquette sur chaque pomme. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai avec des machines. Peu importe, mais il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément faites avec des machines. En deux mots, te donner la manière de penser différemment. Deux mots, de savoir que ces pommes, ça vient ou de tel et tel endroit, ou de tel et tel endroit. La bracha, c'est une publicité pour les fabricants du vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça lie le ciel et la terre, et ça libère la pomme de son matériel. Ça te rappelle que la pomme, elle vient de quelqu'un. Et la bracha, elle donne la bénédiction à Dieu d'abord, qui a fait en sorte qu'il y a la pluie qui est tombée, que la pluie elle a arrosé la plante, qu'il y a la graine qui a été plantée, que la graine elle a grandi, que l'arbre il a poussé, qu'il y a pas... et que dans tout ça, tu n'as pas eu de tornade, tu n'as pas eu de tempête, tu n'as pas eu de verre, tu n'as pas eu de pesticides. Tout ce cheminement qui a pu durer, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, peu importe, jusqu'à ce que tu as cette pomme dans la main. Cette pomme ou ce fruit. Et donc, puisqu'on vit dans un monde où le monde il est totalement, il cache la divinité, on dit bénédiction avant chaque manger pour t'ouvrir les yeux. N'oublie pas ce que tu es en train de faire, mais parce que tu as dans la main. À des choses que pas forcément c'est censé d'y penser. Ou en règle générale, tu n'en penses même pas. Tu vois un poivron, je dis à chaque fois, je dis ça aux enfants, je vois des poivrons qui sont tellement gros, tellement beaux, de différentes couleurs. Qui est la personne qui va te dire qu'il a peint ce poivron en jaune ou en orange? Tu vois, j'ai planté telle graine, très bien. Mais il y a Dieu derrière qui a fait que ce poivron est tellement grand que... Pourquoi tu as tout d'un coup, ça c'est noir, les aubergines, ça c'est marron, ou ça c'est courgette, c'est vert. Pourquoi Dieu il a fait ça? Pourquoi c'est pas à l'envers? Pourquoi les courgettes ne sont pas noires et les aubergines ne sont pas vertes? Il dit non, parce qu'il y avait un scientifique, avec le carbone 14, il est venu et il a fait en sorte qu'il a mélangé 2 spermatozoïdes et qu'il t'a mis... Les gens te racontent des choses, mais tu dis, il y a un Dieu qui a décidé que chaque chose, c'est de cette manière-là. Aujourd'hui, tu es tellement dans un monde où tout est faux, où on essaie de te faire ce qu'on appelle des transplantations de différentes graines, on te mélange 2 graines, on te fait des nœuds. Et tout, on te dit, mais c'est l'invention humaine. C'est l'humain qui a tout avancé. Inventé, je veux dire. Viens la Gemara Brachot, page 35, te dit la phrase suivante. Tout celui qui profite de ce monde sans bénédiction, c'est comme s'il profite des sacrifices qui appartiennent à Dieu. Comme c'est écrit, l'Hachem, tout appartient à Dieu. Rabbi Lévi demande la question, je ne comprends pas. D'un côté, c'est écrit, l'Hachem, tout appartient à Dieu. Ou c'est écrit dans le Télim 115. On dit dans le Hallel, la Shamaim, la Shem, le ciel est pour Dieu et la terre pour les humains. Alors il faut décider, la terre appartient à Dieu, elle appartient aux humains. Il te répond la Gemara, Kan Kodem Bracha, Kan Lacha Bracha. Ça c'est avant la bénédiction, ça c'est après la bénédiction. Grâce à la bénédiction, le manger t'appartient. Ce qui veut dire, la bénédiction, c'est pas seulement un changement psychologique. C'est créer le lien entre les mondes. Et ça fait descendre cette divinité qui est parfois cachée dans la chose que tu vas bénir. Et c'est pour ça que la Noazakin te dit que bracha, ça vient du mot berer. Berer qui est un genou. C'est quoi le devoir d'un genou? Le genou, c'est de se plier de bas en haut, de pouvoir se lever. Grâce au genou, tu te lèves, tu te mets debout. Dans Eliezer, c'est écrit Vavarech et Agmalim, qu'il a pilié leurs genoux des chameaux pour pouvoir boire. La Mishnah te dit à Mavrech et Agafen qu'on pliait une branche d'une vigne pour la planter dans la terre, pour pouvoir planter une autre branche. Pareil, quand il va agrandir sa vigne, il prend une branche qui est attachée à la terre et il plante cette branche dans la terre. Et comme ça va continuer, qui va pousser, etc., etc. Donc, quel est le but de la bénédiction? La bénédiction est le but de pouvoir faire ce lien entre les mondes et faire descendre la divinité sur terre. C'est ce que la Mozakan te dit dans Torah. Maintenant, on comprend la réponse à la question centrale qu'on a demandé tout à l'heure. Comment est-ce possible qu'une bracha rajoute du bien ou de la bonté envers Dieu? La bracha, ça élargit les horizons divins et ça fait pénétrer la divinité dans les endroits qu'elle n'éclaire pas d'elle-même. Chaque juif, en réalité, c'est un commercial divin pour propager la divinité sur terre
et faire savoir sur la planète qu'il y a un Dieu sur terre. D'accord? Maintenant, avec ça, on va voir encore deux points importants qu'il y a sur la bracha. Après, rappelez-moi, il y a deux histoires à raconter très riches. La Torah nous raconte sur Yaakov, Abraham, pardon, qu'Abraham il a planté une tente à Beersheva, il a fait appeler là-bas le nom de Dieu, un Dieu éternel. Viens le Midrash Tanchuma, tu dis la fameuse histoire, qui a fait qu'Abraham il avait une tente qui était ouverte avec des 4 murs, et que tout le monde, tous les passants qui avaient dans le désert venaient manger dans sa tente, et il donnait à chacun à manger des langues de bœuf ou des langues dans la moutarde, bref, du bon vin dans le désert. Il remerciait Ibrahim, on va savoir comment il appelait, il disait écoute, bravo, shukran. Il va savoir si ça existait à l'époque le langage. Écoute, merci infiniment pour tout ce que vous avez mangé. Abraham, il leur disait, c'est à moi que vous disiez merci. Bachou le balabait, bénissez, remerciez le bon Dieu, le patron. Shenoten le chol abriot, ochel ou mashke, venoten ben brouach, qui donne à toutes les créatures à boire et à manger, et qui leur donne un souffle pour pouvoir manger. C'est à moi qu'il faut dire merci. Ayou Amrim, il lui disait, hey Chanou, où est ce patron? Donne-nous l'adresse, donne-nous l'email. Amalem leur a dit, Shalit, Bashamaim ou Baaretz, il gouverne le ciel et la terre. Ou Memit, il tue et il fait vivre. Machetz, refait, rend malade et il guérit. Tsar et Taoubam, et même il forme le fœtus dans le ventre de sa mère. Ou Motsi, il fait sortir à l'air du monde. Megadetz, Machim Beilanot, il fait pousser des plantes, il fait pousser des arbres. Moritchol, Vaya, il fait que quelqu'un parfois passe des moments difficiles et il le relève. Tu me demandes à moi, c'est qui le patron? C'est que jusqu'à que tu rentres dans ma tente, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était d'office, c'est normal, c'est indu. C'est normal que tu bouges le pied, tu bouges la main, tu ouvres les yeux, tu vois, tu entends, tout est normal. Maintenant que je te demandais, remercie quelqu'un, tu dis, ah ouais, il y a quelqu'un. Et où est ce quelqu'un? Tu ne l'as pas vu jusqu'à maintenant. Maintenant, la question elle est, pourquoi Abraham n'a pas commencé à mettre de filine à tout le monde? Pourquoi Abraham n'a pas demandé à tout le monde de faire attention de ne pas mélanger le lait et la viande? Pourquoi la manière comment il a propagé la divinité, c'était pas Birkat Hamazon, en leur disant de remercier le bon Dieu après manger? Parce que Birkat Hamazon, c'est la plus grande publicité à l'existence même de Dieu. Ça combat le mensonge de la nature et ça vient justement toucher la question la plus simple. Qui me fait vivre? Qui se soucie pour ma parnassa? Qui me donne la vie? Bien sûr, après le salaire, le patron, le métier, l'entreprise, on passe, avance, à la source. Qui est celui qui dirige cette planète? Deuxième question. Après que le peuple juif est sorti d'Égypte, est arrivé un invité pour les voir. Comment il s'appelait cet invité? Hein, ce soir? Comment s'appelait cet invité qui est venu voir le peuple juif quand il est sorti d'Égypte? Yitro, près de Midian. C'était un des plus grands penseurs, un des plus grands théologues de la planète à l'époque. Et il est parti dans le désert pour aller rencontrer son gendre et voir avec ses yeux c'est quoi ce peuple qui a mérité d'avoir la main de Dieu qui les a protégés jusqu'à présent. Quand il a entendu ce que le peuple juif a survécu et surmonté, il a dit la fameuse phrase Baruch Hashem, Asher Etzil Atrem Me'yad Mitzrayim. Béni sois-tu éternel Dieu qui vous a sauvé de la main des Égyptiens. Vers la Gemara dans Sanhedrin, page 94, il dit la phrase suivante. Gnai hu le Moshe veshishim ribo. C'est une honte à Moshe et aux 600 000 juifs. Chez là, un groupe Baruch, qui n'ont pas dit ce mot, béni Dieu, jusqu'à ce que Yitro y vienne et il le dise. Ça, c'est ce que la Gemara... Ça, c'est ce que la Gemara te dit. Qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille? C'est-à-dire que la Torah te dit que la première des choses que Yitro a remarqué, c'est qu'est-ce que ça veut dire que c'est une honte à Moshe, peuple juif? Que ce n'était pas les premiers à dire Baruch Hashem. Maintenant, cette question, elle est posée depuis plus de 1500 ans. Moshe et le peuple juif, ils ont dit sur la traversée de la mer, Az Yashir. La fameuse chanson qu'on chante tous les Shabbats. Ils ont fait la Shira, ils ont remercié Dieu, ils ont chanté, qu'il les a sauvés. Qui est 1000 fois plus que Baruch Hashem. C'est pas juste dire merci Dieu. Ils ont chanté des louanges, et les femmes avec les tambourins, etc. Qu'est-ce qu'il a fait trop de plus? Quoi était vraiment le déclic? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a dit le mot Baruch Hashem. Ils n'ont pas dit le mot Baruch Hashem. Ils ont parlé d'une autre manière. Ils n'ont pas remercié Dieu. Bien sûr qu'ils ont remercié Dieu. Vient le Maharsha, commentateur de la Gemara, et il te dit une autre question. Yitro, c'est pas le premier. Tu as déjà eu Noach et Eliezer. Après que Noach, il a vu ce que son petit-fils lui a fait,
et il a vu comment son grand-fils l'a protégé. On sait très bien ce qui s'est passé au départ, après qu'ils sont sortis de l'arche, après le déluge. Il a dit la fameuse phrase, Baruch Hashem, Eloké Shem. Béni Dieu, le Dieu de Shem, les Sémites, dont de ça, etc. Eliezer, quand il a vu tout ce qui s'est passé, qu'il a réussi à trouver une fiancée pour le fils de son patron Yitzhak, avec tous les miracles qui sont passés, que Dieu lui a fait le chemin beaucoup plus court, et qu'elle est venue, qu'elle a proposé à manger au chameau, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Baruch Hashem, Eloké Adoni Avraham. Merci Dieu, le Dieu de mon patron Avraham. Pourquoi tu es venu, tu m'as inventé quelque chose? Il y a déjà eu des gens avant. Le Rabbi te dit ça dans l'écoute Sichot Yud, page 78. Vous voyez tout à l'heure que la bracha, c'est pour créer ce pont entre les mondes. Personne n'a réussi à briser les barrières comme Yitro. Et tout le respect qu'on doit à Noach, à Eliezer, à Moshe, au peuple juif, et ils ont propagé cette lumière autour d'eux-mêmes, entre soi. Yitro était le prêtre de Midian. Yitro était celui qui a fait tous les idolâtres sur terre. C'était le pape par excellence qui est arrivé à Ben Gurion en pleine nuit et qui est venu, il a dit j'ai envie de me convertir. Imagine-toi le décor. Et là, il a brisé toutes les barrières. La première phrase qu'il dit, Baruch Hashem, béni soit Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est pas un de chez nous, on va dire. C'est pas un qui a vu avec ses... C'est quelqu'un qui vient à 180 degrés contraire. Et la première des choses qu'il dit, béni Dieu. Alors qu'il connaît absolument rien. Non, revenons au début. Au début, on a demandé tout à l'heure, c'était quoi le trouble de comportement alimentaire que parfois nous avons. Et on voit qu'on a dit que parfois on s'approche au manger avec deux buts différents, parfois contraires. Parfois tu finis le repas quand tu es totalement déçu. Parfois quelqu'un il voit qu'il a mangé tellement lourd et qu'il a mangé je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu s'engaver, qu'il sent qu'il a perdu le but même pourquoi il s'est rapproché du repas. David Amelech il dit dans Télim, un fameux verset, Revim gam tzmeim nafsham baem kitataf. Ils sont affamés, voire assoiffés, et leur âme, elle va s'envelopper d'eux. Quel rapport? Quel lien entre s'envelopper son âme et être affamé et assoiffé? Il aurait dû dire, leur corps va s'envelopper. Pourquoi leur âme? Bien le Baal Shem Tov était dit. La faim et la soif vient, elle est ancrée dans l'âme beaucoup plus que dans le corps. Elle veut remplir sa mission sur terre. Elle veut réparer cette étincelle divine qu'il y a dans le manger et l'attacher avec sa source divine que Dieu l'a fait descendre sur terre. Pas pour rien qu'on te dit pardon, que tu as certaines personnes qui ont une attirance plus vers le salé et certains vers le sucré. Je ne parle pas de ceux qui ont une attirance vers le salé sucré. Il y a des gens qui sont bipolaires. Mais en général, il y a des gens qui sont plus attirés. Pourquoi? Ça dépend de leur neshama. Ça dépend de leur âme. Le fait que leur âme elle a plus une attirance vers ce qui est piquant, vers ce qui est doux, ce qui est dans la Kabbalah représenté par le chesed, la bonté, le gvour à la rigueur, etc. Pour que le corps puisse vouloir faire cette mission. C'est pour ça que le manger, il est habillé avec différents goûts, différentes odeurs, pour faire rentrer les choses à l'intérieur. Mais il y a le problème. C'est parfois, au lieu que ce soit le but qui sanctifie le moyen, c'est le contraire. C'est à la place qu'on puisse élever le manger à un niveau de spiritualité important, on est accablé par le manger et on descend ensemble avec le manger. On devient tellement grossier par le manger. Et c'est pas pour rien que la Torah te dit, on a vu ça à la paracha la semaine dernière, dans le loi d'Akashrut, qu'on te dit que pourquoi Dieu a certaines choses qu'il n'a pas voulu qu'on mange, parce que tu commences à prendre les traits de caractère de ce que tu manges. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on devienne grossier, qu'on devienne cruel, parce que de ne pas manger les choses qui sont grossières et cruelles. Dans un des Fabringen, dans un des réunions chassidiques du Rabbi Rachab, le Rabbi a dit chassidim de Dieu le Chaim. Il a pris le verre, il a pris quelques gouttes, il a laissé le reste. Le Rabbi lui dit, regarde, il y avait une gerbe d'orge qui a poussé dans les champs, qui se balançait avec le vent. Quand arrivait le moment de la moisson, on a coupé toutes ses copines, toutes les autres copines de la gerbe d'orge. Et cette gerbe d'orge, elle a prié à Dieu qu'elle ne reste pas toute seule dans les champs. Dieu a écouté la prière, ils l'ont coupée aussi. Elle était maintenant avec les autres gerbes d'orge dans le paquet. Ils sont arrivés maintenant à l'entreprise pour faire de la vodka. La vodka est faite à base d'orge. Et donc elle a encore une fois prié à Dieu, je t'en supplie que je ne tombe pas du sac dans la poubelle, qu'on fasse avec moi quelque chose, que je ne me sens pas totalement exclu. On l'a choisi, on a travaillé avec elle, on l'a raffinée, on a réussi à faire de cette gerbe une bouteille de vodka. Elle est partie avec toutes les bouteilles dans un magasin. Et elle a dit, j'espère que je vais tomber dans les mains de quelqu'un qui va m'acheter, peut-être un juif, un chassid,
qui va m'amener sur la table où le rabbi fait Fabringen, qu'on pourra, sur la table du rabbi, j'ai envie d'être parmi l'élite. Elle continue à prier en disant, j'espère que celui qui va me prendre, il va faire une bénédiction comme il faut avant de boire, et il va m'élever vers les mondes spirituels. Et le rabbi dit à ce récit, il fait, toi, tu as bu quelques gouttes du verre, et maintenant la majorité du verre va tomber dans la poubelle. Donc toutes les bénédictions de cette malheureuse gerbe, de ce grain d'orge, ils étaient en vain. De l'autre côté, c'est l'histoire que le Bachat avait raconté, qu'il a demandé à ses élèves parfois de mettre les mains, à chaque fois mettre les mains les uns sur les autres, quand ils étaient assis autour de la table. Et tout d'un coup, ils ont vu un taureau habillé avec un chapeau et un sertouk de Shabbat, des habits noirs comme les Shabbat. Et il a dit, ça c'est un juif qui craint Dieu, qui est assis au repas de Shabbat, mais il est tellement enthousiasmé dans le poisson et la viande, c'est qu'il est devenu, c'est plus un homme qui mange de la viande, mais c'est un taureau qui est habillé avec des habits de Shabbat. En 2 mots, il a voulu dire que des fois, tu as des gens qui... le manger, ils n'ont pas réussi à élever le manger. C'est le manger qui les a rabaissés. Alors, quand on réfléchit à l'importance de la bracha, ça change totalement le rapport que nous avons. Ça me donne l'envie de vouloir... Comment on appelle ça? De vouloir pas se concentrer. Vouloir donner une attention particulière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sait que le rabbi, par exemple, il a tellement fait attention pendant chaque fois qu'il était en public, de faire la Mechia du Sido, de ne pas dire un mot par cœur, et de rappeler à tout le monde de le faire, combien ça nous donne l'importance de pouvoir nous-mêmes se dire qu'on est obligé, quand tu manges quelque chose, tu fais quoi que ce soit, réfléchis déjà à qui tu parles, réfléchis d'abord le sens de ce que tu vas faire. Et ça même, ça nous amène encore une fois à la plus grande abondance. Et quand tu es reconnaissant du bien qu'on fait envers toi, à ce moment-là, Dieu te donnera beaucoup, beaucoup plus. J'ai dit là qu'il y a plusieurs histoires. Une fameuse histoire qui racontait sur un juif à l'époque, on appelait ça un parouche. Il y a des gens qui essayaient de se débarrasser du monde matériel. Ils vont aller vivre dans la forêt. Campagne française, ça ils sont tranquilles. Il a abandonné sa maison de dizaines d'années. Il est parti à la synagogue, devant la Gemara, totalement déconnecté du monde matériel, sans femme, sans souci de travail, et il mangeait du pain noir. Le Baal Shem Tov, il tournait dans les villages, et il n'était pas connu. Le Baal Shem Tov, il va le voir, comment ça va la santé, comment ça va le travail, et l'autre il s'énerve. Tu me déranges, j'ai rien à apprendre, qu'est-ce que tu me casses la tête avec tes bêtises? Le Baal Shem Tov, il lui dit, tu es en train d'empêcher la parnassa de Dieu. Et David, Amelech, il dit dans le psaume, Attaque, Kadosh, chef Shelot Israël, que Dieu, il est assis en train de compter, d'écouter les louanges du peuple juif. Dieu, il veut que le peuple juif lui donne des louanges sur tout ce qu'on a sur terre. Et toi, à part ça que toi, soi-disant, tu t'es déconnecté du monde. Quand quelqu'un vient te demander comment ça va, tu n'es même pas capable de dire merci Dieu. C'est pour qui tu te prends? Tu ne veux pas dire une louange à Dieu, c'est tellement Dieu. On a dit tout à l'heure que grâce à la bénédiction, on est aussi des témoins de ce que Dieu existe sur terre, on fait descendre la divinité sur terre. Et ça vient par rapport à la bracha. Quand j'ai dit tout à l'heure, prends une pomme, et tu réfléchis à la fatigue qui a été mise dans cette pomme. Et tu réfléchis à la fatigue physique qui a été faite par l'agriculteur qui a mis dans cette pomme. Ça commence déjà par les brachas du matin, quand tu remercies Dieu sur tes besoins personnels. Tu continues avec la tefila qu'on fait sur la nature que Dieu l'a donnée. Le ciel, la terre. Et donc automatiquement, quand un juif, tu vas le voir, tu dis comment ça va, et tu dis grâce à Dieu, Dieu me protège. Comment c'est la parnassa? Dieu se soucie pour moi. Que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un parle de ce monde, les enfants ils se rassemblent autour de lui et disent Kaddish. Maintenant, comme j'ai dit, la question que je parlais de ça, je disais à cette personne que je parlais vendredi qui n'a pas dit ses parents, son père, quel rapport le Kaddish et le décès? Aucun. Aucun rapport. Kaddish, il n'y a pas un mot sur les morts, il n'y a pas un mot sur le décès, ni quoi que ce soit. Il gadal veit kadash me'iraba, qu'il soit grandi et glorifié le nom de Dieu, sans plus. Maintenant, les gens, des fois, ils s'imaginent que quand tu dis Kaddish, c'est que ce soit glorifié et grandi le nom de la personne qui vient de décéder. Pour ça, ils disent aucun rapport. Parce qu'au contraire, c'est la même fila qu'on dit dans la synagogue pendant chaque prière, etc., etc. C'est une demande à Dieu que le nom de Dieu existe dans tous les mondes, le haut, le bas. Maintenant, quel rapport c'est avec quelqu'un qui vient de partir de ce monde? Un juif est un témoin vivant de l'existence de Dieu sur terre. Plus que ça, toutes les bénédictions que Dieu a données sur terre sont là à travers un juif qui puisse faire la Torah et les mitzvot, quand malheureusement un juif part de ce monde, et diminuer la gloire de Dieu sur terre. C'est pas pour rien que quelqu'un qui est décédé, on l'appelle comment en hébreu? Un iftar. C'est quoi un iftar? Pas confondre avec iftar. Un iftar, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est quitte. Qui est quitte, on a dit plusieurs fois, qui ne peut plus faire les mitzvot. Et c'est pour ça qu'on demande, dit Gadal, que malgré
qu'il y a une personne en moi qui ne peut pas faire et glorifier le nom de Dieu, que le nom de Dieu doit continuer à être glorifié sur terre. Viens Ramban, Nachmanide, il t'explique, c'est la raison pour laquelle, après la faute du veau d'or, quand Dieu dit à Moshe qui veut exterminer le peuple juif, qui dit, ça y est, ils ont fauté, je vais débarrasser ce peuple et je vais te faire un autre peuple pour toi. Moshe, il sort la dernière arme, et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils vont dire les non-juifs? Qu'est-ce qu'ils vont dire les nations du monde? Combien de likes tu vas recevoir sur Facebook pour ça que tu as tué le peuple juif? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce qu'ils vont dire les non-juifs? Les nations du monde, ils vont dire que tu n'es pas capable de les amener en Israël, pour ça tu les as tués dans le désert. C'est ce que Moshe dit. Maintenant, la question, elle est, Moshe, il en a vraiment affaire de ce que les gens vont dire. Oublie Moshe, Dieu en a vraiment affaire. Qu'est-ce que tu crois? Dieu, il a dit, je vais pas penser à ça. Pour ça, je ne vais pas les tuer. Quelle différence? C'est ce qu'il va gagner. Moshe s'est dit, la vérité, Moshe s'est dit, si jamais Dieu va exterminer le peuple juif, qui va démontrer au monde qu'il y a un Dieu sur terre? Qui va faire descendre la divinité sur terre, comme le peuple juif avait le devoir de faire? Qui va enseigner aux nations du monde la sanctification du nom de Dieu sur terre? Il n'y aura plus personne pour remercier le bon Dieu. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle Moshe disait, tu ne peux pas faire une telle chose. Ça, c'était l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Il y avait à Yerushalayim un juif âgé qui a passé la Shoah, malheureusement, il a survécu. Et il a raconté qu'est-ce qui a fait qu'il a survécu la Shoah. Un enfant avant la guerre, j'ai été avec les élèves de ma classe tester chez le Rabbi Meir de Shapir à la Rosh Yeshiva de Lublin. Et la coutume, elle était qu'après le test, après l'examen, le Rabbi avait l'habitude de nous donner un cadeau à chacun. Alors Shapir, il n'a pas donné un cadeau, mais il a dit qu'à la place, il va nous donner un conseil qui va nous protéger. Faites attention à faire Birkat Amazon sérieusement, en réfléchissant à ce que vous disiez. En nous rappelant, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on a dit, le Sefer Achinour, que quand tu fais Birkat Amazon, tu te rappelles ce que Dieu t'a donné sur terre. Tu as tout le bonheur sur terre. Il a dit, j'ai décidé que je vais faire attention à chaque fois de faire Birkat Amazon, remercier le bon Dieu après manger dans un siddur, en pensant à chaque mot. Passe quelques années, a commencé la guerre. Ils sont rentrés dans les portes du camp, et on a vu l'ange de la mort à la porte, qui montrait avec le doigt les femmes, les enfants. Eux, ils étaient directement à la mort. Et les adultes, forts, pour aller travailler, camp de travaux forcés. Maintenant, moi, je me suis mis debout sur les petits doigts de pied, pour avoir l'air d'être beaucoup plus grand que ma taille. Et je prie à Dieu, j'ai un mérite que j'ai fait Birkat Amazon jusqu'à présent, j'ai fait attention, je te promets. Et sur ça, on a vu tout à l'heure que le Baeret promet que si quelqu'un fait une chose pareille, il sera sauvé de tout. Ma tfila, elle a été entendue, et le nazi, que Dieu fasse son nom, il m'a mis du côté de ceux qui vont travailler et pas de ceux qui vont se faire tuer. Maintenant, je devais passer à une deuxième colonne de choix, dans lequel on devait décider, on devait m'interroger pour savoir quel travail je suis capable de travailler et quel travail je ne suis pas capable de travailler. J'ai tremblé de peur, qu'ils vont voir vraiment que je suis un maigre, enfant, pas adulte, ni quoi que ce soit. Je suis capable de rien. Je n'ai pas du tout la force de travailler. Tout d'un coup, un juif que je ne connais pas, il m'a dit, dis-leur que tu es capable de travailler dans la cuisine, travailler dans la pâtisserie, dans le manger, etc. Ça m'a plu. Je leur ai dit ça. J'ai été sauvé une deuxième fois. Quand j'avais d'abord quoi manger, et je pouvais dire Birkat Amazon, j'ai tout gagné. Et je peux travailler, et je peux manger, et j'ai Birkat Amazon. Un jour, arrive un commandant nazi dans la cuisine. Et il me voit. Et il voit que le siddur est ouvert sur la table. J'avais un siddur avec moi. Et je disais merci mon Dieu. Ça l'a tellement énervé. Il prend un marteau qu'il avait dans la main. Il dit comme ça. Dans 3 heures, tu dois creuser un grand puits dans la cour. Si tu ne fais pas une chose pareille, tu vas voler de la cuisine. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, je ne pourrais jamais, avec un marteau de sa taille qu'il a, creuser un puits de la taille qu'il m'a demandé dans la cour. Parce que le marteau, j'ai creusé 10 ans, je n'ai pas creusé le puits. C'est pas une peine ni quoi que ce soit. J'ai levé les yeux au ciel, et j'ai dit à Dieu ce qui est écrit dans le Sefer Achinour, que celui qui fait attention à Birkat Amazon, Dieu lui donne tout ce qu'il a besoin. Donc, je ne savais pas quoi faire. Et tout d'un coup, passe une voiture avec des soldats russes, qu'ils étaient aussi avec des travaux forcés dans le même camp. Ils m'ont demandé, est-ce que pour recevoir quelque chose à manger? J'aurais dit, si vous m'aidez à creuser ce puits, je vais vous amener quelque chose à manger. Ils ont fait tout ce qu'il fallait. En 3 heures, ils ont fait le puits. C'est comme ça à chaque fois, grâce à Birkat Amazon, j'ai été ça. Alors encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas qu'on doit attendre dans de telles circonstances, mais quand quelqu'un réfléchit qu'on a ce que Dieu nous demande, qu'on a ce que Dieu nous donne, on ne doit pas oublier d'être reconnaissant. Quand on dit bénédiction à Dieu, on mérite d'avoir encore 1000 fois plus. Voilà un merveilleux enseignement sur la paracha de cette semaine. Le cours en replay sur la eTorah.fr ainsi que sur l'application. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.